Salutations à tous ceux qui nous suivent depuis le Congo, tous les PS à travers le monde, vous tous qui croyez au changement dans notre pays, nous vous disons merci. Merci parce que les choses bougent, les choses vibrent, le Congo est à nous. Félix Tshisekedi, le chef de l'État congolais, continue avec ses consultations. Les choses ont pris la vitesse de croisière. Déjà, le général Mounene à Kinshasa, avec plus de 3000 de ces hommes qui étaient dans la population, certains qui étaient à Brazzaville, ils sont là. L'armée congolaise, chers amis, aujourd'hui, plus que jamais, déterminée à pouvoir accompagner l'homme de Kingakati avec son système dans la tombe. Personne ne pourra trahir le Congo. Les généraux congolais qui sont corrompus, qui travaillent encore pour l'homme de Kingakati, ont été déjà permettez. Ces Congolais qui œuvrent encore pour la destruction du Congo ont été neutralisés. Les choses vont dans le bon sens. Nous croyons que très bientôt, le Congo sera totalement libéré de cette famille maudite qui est venue au Congo en 1997. La Kabylie, cette famille qui a appauvri le peuple congolais et l'État congolais. Nous sommes au bout de leur stratégie. Félix Tshisekedi a franchi le Rubicon en mettant fin à la coalition de manière brutale. Tous ces gens ne s'attendaient pas à ce sursaut d'orgueil. Félix Tshisekedi a dit, entre un accord et le peuple, les intérêts du peuple passent en premier. Donc, votre histoire, quel que soit ce qui a été fait, quel que soit ce qui a été dit, je m'en fous. C'est le peuple qui est en train de payer les lourds tributs. Ça fait très longtemps que ce peuple souffre. Je ne peux pas permettre. Je ne peux pas voir mon peuple en train de pleurer. Ça, le peuple congolais est reconnaissant. Nous sommes tous témoins de l'histoire. Comment Kabila est arrivé? Nous étions là. Moi, j'ai vu Kabila devenir président de la République. Je le vois partir. Il n'a fait qu'accomplir la parole de Dieu. Qui dit qu'il y a chaque chose à son temps. Il y avait un temps pour être président et un temps pour être appelé ex-président. Si Kabila dans sa tête, cette notion ne sonne pas, il croit qu'en étant étranger, rwandais de surcroît, il peut continuer à vouloir détruire cette nation-là en menaçant le président de la République, en défiant tout un peuple. C'est son cadavre qui va giser à même le sol. À travers les capitales du monde, les gens vont voir l'ancien président lynché par la population. Il sera seul très bientôt. Il continue à croire à son argent. Il continue à croire à ses relations. Mais il ne sait pas qu'il y a une démarche parallèle qui se fait en ce moment. Les hommes d'affaires qui étaient avec Kabila hier cherchent des voies et moyens pour obtenir de la faveur auprès du président Tshisekedi. Ils veulent la continuité avec le président Tshisekedi, mais dans un nouveau format, où ils vont payer normalement leurs taxes, où ils vont investir normalement dans le pays. Nous venons de suivre le discours ou le message de Dan Gettler. C'est vrai, il ne le fait pas avec sa bonne foi. Il est coincé par la justice américaine, par la justice londonienne, par la justice suisse. Cet homme d'affaires qui a fait fortune au Congo,
qui a gagné beaucoup de milliards. Cet homme qui avait pris le Congo comme sa propriété privée, au point de faire payer aux exploitants miniers les royalties. Les royalties ne peuvent être payées qu'à l'État congolais, pas à un individu parce qu'il a acheté des terrains de concession. Dan Gettler aujourd'hui cherche à s'approcher de Tshisekedi. Beaucoup de milliers de juifs qui veulent venir au Congo sont en train de chercher comment récupérer le marché congolais. Kabila est en train d'être effacé chaque jour qui passe. Tous ces effets et gestes sont minutieusement étudiés par les services secrets de puissances étrangères, américaines, israéliennes. Ils sont là parce qu'ils veulent complètement faire disparaître les traces de la Chine pendant 18 ans. Félix Tshisekedi se rendra à Luanda, où il va s'entretenir avec son homologue, Joao Lorenzo, qui, lui, à son temps, a réussi à faire disparaître tout l'héritage de Dos Santos. Tout le système kleptocratique de Dos Santos se retrouve aujourd'hui complètement effacé. Paix à son âme, syndicat, qui sera... Il y aura, je crois, on va l'enterrer demain. Donc, vous comprenez que la même chose qui s'est passée en Angola est en train de se passer chez nous. Beaucoup n'ont pas encore vu. Mais les Américains avaient déjà annoncé ça depuis l'année passée. Tibor Nagui nous a dit au mois d'avril de l'année passée que vous pensez que Kabila est partout. C'était la même chose en Angola. Mais dans une année, il n'y aura plus de traces de la Kabylie. Ces gens avaient dit, ils ne se sont pas limités à dire, ils avaient déjà une stratégie sur terrain pour coincer cet homme. Et là, l'ambassadeur Amer a joué un grand rôle. Aujourd'hui, Kabila est devenu l'ombre de lui-même. Je vous ai dit que Kingakati est désert. L'homme a transféré beaucoup de choses déjà au Katanga. Et son frère Zoé interdit de rentrer au Tanganyika. Pas de vol. Tout ce qui se passe dans les coins là-bas, les Américains sont déjà dans toute la partie sud-ouest de notre pays. Ils sont en Zambie, le long de la frontière jusqu'au Burundi. Ils surveillent les marchés que Kabila avait signés avec les Chinois pour prendre le lithium du Tanganyika. Ce marché est cadavéré. C'est fini. Tshisekedi est en train de prendre progressivement tout ce qui a fait la force de Kabila. Les mêmes militaires, les mêmes juges. Maintenant, Tshisekedi entre là où c'est très sensible, dans les domaines économiques. Les opérateurs économiques ont besoin de continuer à travailler en RDC. Félix Tshisekedi leur a demandé d'être droit, de respecter les lois du pays, de payer ce qui est dû à l'État congolais. Et non pas le contraire. La plupart d'entre eux sont en train de lâcher. Ce n'est pas seulement les FCC, les députés qui ont quitté Kabila. Même les hommes d'affaires
Je viens de vous parler de Dan Gettler. C'est très sérieux. Je ne sais pas si je peux mettre, vous écoutez ça. C'est en anglais. C'est en anglais, mais c'est pas longtemps. Ça ne prend pas beaucoup de minutes. Voilà. Dan Gettler nous appelle frères et sœurs congolais. Nous sommes maintenant les frères de Dan Gettler. Mokili Balouki, hein? Qui pouvait croire? Les hommes qui ont fait fortune avec Kabila. Aujourd'hui, les voilà derrière Tshisekedi. C'est vous dire que c'est fini. Le règne de Tshisekedi vient de commencer. La partie qui restait, c'était la partie économique. Ça fait très mal parce que Kabila a compris qu'il perd maintenant les miniers. Les stratégies qui se passaient entre les ministres des Finances et les régies financières. Ces stratégies qui consistaient à donner, octroyer, accorder des exonérations à toutes les entreprises minières appartenant à Kabila et à toutes les autres entreprises qui sont affiliées au clan Kabila. Félix Tshisekedi a demandé au ministre des Finances d'exécuter cette mesure, d'annuler toutes les exonérations. Sele Yalagouli a fait semblant. Plusieurs milliards de dollars vont en fumer chaque année à cause de 1500 titres accordés aux gens comme exonération. Tshisekedi reçoit le message de l'inspecteur général des finances qui lui dit « Cette mesure n'a jamais été d'application. Les entreprises continuent à faire entrer les biens sans payer l'impôt, sans payer les droits de douane. Les entreprises continuent à exporter des minerais sans payer la TVA, sans payer l'impôt. Félix Tshisekedi dit ok, c'est ce qu'on va voir maintenant. Tshisekedi est en train maintenant de récupérer tous les miniers. Voilà pourquoi Kabila a voulu mettre un chaos sur Kinshasa, que Tshisekedi meurt parce qu'il touche maintenant à ses intérêts. La coalition là était, l'objectif était de pouvoir protéger les intérêts de Kabila et ses partenaires chinois, tout ça. Comme ça a échoué, Kabila veut mettre le chaos dans le pays. C'est trop tard. Pourquoi Kabila quitte Kinshasa? C'est entre autres aussi pour aller mettre un rideau de fer au Katanga. Parce que ses intérêts sont là-bas. Kabila, Tshisekedi est en train maintenant de récupérer les miniers. Parce que les Américains veulent totalement la disparition de la Chine. Toutes les entreprises chinoises doivent quitter. C'est jusqu'au mois de janvier. La précipitation de Kabila à aller au Katanga, les enjeux sont majeurs. Mais Dan Gettler commence à dire aux Congolais qu'il est prêt à pouvoir partager maintenant avec les Congolais les dividendes. Pourquoi il n'a pas fait pendant 18 ans? C'est maintenant qu'il pense que les Congolais puissent aussi bénéficier de leurs minéraux. C'est trop tard. La situation est très grave. I was praying and waiting for this day more than 20 years. History. Écoutez. Écoutez. Brothers and sisters Congolese. Chers frères et sœurs congolais. I was praying and waiting for this day more than 20 years. J'attendais ce moment plus que 20 ans.
more than 20